Bienvenue au podcast Ambitiose. Aujourd'hui, je vous parle des différents modèles d'entreprise pour t'aider à comprendre est-ce que j'ai mon bon modèle en place ou est-ce que j'évolue dans le bon modèle pour répondre à la hauteur de mes ambitions. J'espère que ça va t'intéresser. Bon épisode! Ça fait vraiment longtemps que je vous ai pas jasé, puis aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des différents modèles d'entreprise parce que, naturellement, que vous soyez propriétaire d'entreprise, entrepreneur, intrapreneur, employé, c'est certain que vous évoluez dans une entreprise qui a un modèle soit vertical, horizontal ou un mélange des deux. Puis, je veux vous parler de l'importance de comprendre dans quel type de modèle vous évoluez parce que ça peut influencer grandement votre carrière puis votre espèce de sentiment de considération. Si vous êtes une personne qui est ambitieuse, bien, il faut que vous sachiez dans quelle entreprise vous évoluez. Donc aujourd'hui, je m'excuse si je sors des gros mots, mais je vais vous parler du modèle mécaniste, des modèles organiques, du modèle contingent. Il existe d'autres modèles d'entreprise. C'est vraiment les trois que je vous parle aujourd'hui. Je vais essayer de vous simplifier ça parce que c'est important pour moi de vous permettre d'évaluer est-ce que vous êtes au bon endroit ou pas. Donc, premièrement, je vais vous parler du modèle mécaniste qui est plus un modèle de type de communication verticale. Donc, on parle d'une communication que le boss prend les décisions en haut jusqu'aux employés en bas. Les employés ne sont pas considérés dans le processus décisionnel. Donc, dans ces types d'entreprises-là, on appelle ça des décisions qui sont centralisées. La motivation qui est utilisée, c'est vraiment plus une motivation qui est d'ordre financier. Donc, les patrons ne vont pas aller chercher à comprendre c'est quoi ta motivation intrinsèque. En réalité, ils ont très peu d'intérêt, simplement que leur modèle d'entreprise n'a pas besoin de savoir ça pour être efficace. Au contraire, les superviseurs, c'est vraiment plus des superviseurs qui font de la supervision serrée. Par exemple, tout ce qui est chaîne d'approvisionnement. Ça peut être comme chaîne d'approvisionnement genre Pfizer, pièces automobiles, genre McDonald's, manufacture. Donc, si tu évolues en ce moment dans une business comme ça, sache que tu as peu de pouvoir ou d'influence sur le processus décisionnel c'est ça, ils vont pas vraiment aller chercher plus d'informations ou apprendre à te connaître pour pouvoir bien opérer leur business. C'est juste pas une nécessité dans leur modèle d'affaires. Dans ce modèle-là, si tu es un intrapreneur, donc si tu es quelqu'un qui a de l'ambition, qui veut gravir les échelons, il y a possibilité de monter les niveaux jusqu'à un certain point, naturellement, mais si tu es quelqu'un qui aime ça, être créatif, qui aime ça, considérer ton équipe dans le processus décisionnel, qui aime ça, valoriser tes employés selon ce qu'ils aiment, ce qui les passionne, ce ne sera pas un modèle d'entreprise pour toi. OK, maintenant, je vais vous parler du modèle organique, qui est plus un modèle où on parle d'un type de business où il y a une communication d'ordre horizontal, c'est-à-dire que les employés communiquent entre eux, entre collègues et sont considérés dans le processus décisionnel. Donc, on parle de décisions qui sont décentralisées, donc vraiment axées selon les différentes spécialités. Les modèles organiques, sont beaucoup moins rigides. Il y a beaucoup de place à la créativité, il y a beaucoup de place à la flexibilité, à l'adaptation. Les employés sont considérés et sont invités à participer dans le processus décisionnel. Donc, c'est un modèle d'entreprise qui est très intéressant. Par exemple, les Google de ce monde ont un modèle qui est plus organique, qui est plus décentralisé.
Si tu es un employé qui a de l'ambition, si tu es un intrapreneur, tu veux éventuellement aller chercher des postes de leadership, ben c'est un modèle d'entreprise qui est très intéressant parce que on est très axé sur le consensus décisionnel, on est moins sur le commandement. Donc, les nouvelles idées vont être considérées et entendues souvent. Ça te surprendra sûrement pas, mais des entreprises comme Google, Netflix, Facebook sont des entreprises qui utilisent un modèle qui est plus organique. Donc, vraiment, où la créativité est vraiment mise de l'avant et où les employés sont pris en considération dans le processus décisionnel. Mais là, je te dis, attention! Est-ce qu'il y a un modèle qui est meilleur que l'autre? Non! Ce qui est important que tu gardes en tête, c'est que les deux modèles sont des modèles qui sont très bons, très importants, dépendamment de c'est quoi ta business. Une entreprise manufacturière n'a pas besoin d'une tonne de créativité. Puis au contraire, c'est une chaîne d'approvisionnement souvent où les processus nécessitent beaucoup de supervision. Il ne peut pas avoir une tonne d'erreurs, d'où un modèle qui est plus d'ordre vertical. Donc, un modèle ou l'autre n'est pas meilleur que l'autre. C'est vraiment important de garder ça en tête. Maintenant, il existe le modèle qui est contingent, qui est plus un mix des deux. Et là, je vous ai nommé des Google de ce monde, Facebook, mais par exemple, Amazon, ils utilisent un modèle qui est plus contingent, qui est un mix des deux types de modèles, dépendamment de leur secteur d'activité. Donc, au niveau de leur chaîne de production, Amazon utilise un modèle qui est plus d'ordre vertical, mais dans d'autres secteurs, ils vont utiliser un modèle qui est plus horizontal. Donc, c'est vraiment plus ça qui est mis de l'avant et moi, c'est plus ça que je vous conseille si vous êtes un entrepreneur, un propriétaire d'entreprise, d'y aller avec quelque chose qui est plus flexible, qui va s'adapter selon vos différents segments de marché ou vos différents secteurs d'activité, mais il faut que tu saches qu'est-ce que tu peux décentraliser comme type de décision et qu'est-ce que tu dois centraliser. Si, par exemple, tu as un secteur de ta business qui est plus d'ordre de production, bien là, c'est important de plus centraliser tes décisions. Mais ça ne t'empêche pas d'avoir un secteur, une portion de ta business où tes décisions sont plus décentralisées et où on va plus inclure tes employés dans le processus décisionnel. Il faut que tu apprennes à connaître tes employés pour les placer au bon endroit. Si tu as un employé qui est extrêmement ambitieux, tu ne vas pas aller le placer dans ta chaîne d'approvisionnement à faire du packaging, par exemple. Donc, c'est vraiment important. Et toi, si tu écoutes ce podcast-là puis que tu dis, mais moi, je fais du packaging, mais je suis hyper ambitieux puis je veux être entendu dans mes idées puis j'aimerais vraiment, j'ai des idées de grandeur, mais tu n'es peut-être pas au bon endroit ou dans le bon modèle d'entreprise. Donc ça, c'est important que tu gardes ça en tête. Donc finalement, mon épisode d'aujourd'hui, c'était vraiment plus de te sensibiliser sur la compréhension du modèle dans lequel tu évolues parce que ça va influencer le type de leadership que tu as en place, le type de décision qui va être prise, le style de motivation qui va être déployé, le style de communication, les interactions, les objectifs, la façon qu'ils vont être définis, comment le contrôle va être fait et comment le rendement va être évolué. Donc, j'aimerais juste, avec cet épisode-ci, te sensibiliser juste pour t'aider à savoir est-ce qu'aujourd'hui, je suis au bon endroit? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis conscient de quel modèle d'entreprise j'ai en place pour voir est-ce que je considère assez mes employés ou pas? Ou c'est où que je pourrais m'améliorer? Merci d'avoir été à l'écoute. Si c'est la première fois que tu tombes sur mon contenu, mon nom c'est Stéphanie Frédéric et si tu veux m'encourager, la meilleure chose que tu peux faire, c'est me donner un like, aller t'abonner à mes différentes plateformes, que ce soit YouTube, Spotify, TikTok, Instagram. J'ai un groupe privé sur Facebook si tu veux venir te joindre. Sinon, merci infiniment d'être au rendez-vous. Sans vous, ce serait pas possible. Donc, je vous dis à la prochaine fois!